Céder son exploitation agricole lorsque l'on arrive à la retraite n'est pas toujours chose aisée. Jean-Noël Kéruzek, ancien pépiniériste, était soucieux de trouver un repreneur. Au printemps 2016, il rencontre Anne-Gaëlle Arzel grâce à une annonce parue sur Terre de Liens. Son projet lui plaît, créer un élevage de cochons bio. Il lui donne alors un bon coup de main pour s'installer en l'aidant à construire des clôtures et les cabanes pour les animaux. J'étais à la recherche d'un producteur d'abord en pépinière que j'ai trouvé assez facilement. Et ensuite, j'avais le reste de l'exploitation. J'avais une douzaine d'hectares et donc je souhaitais installer quelqu'un. Comme c'était une petite exploitation, je souhaitais plutôt trouver quelqu'un plutôt en bio parce qu'il y avait une partie des terres qui était utilisée en herbe mais qui n'avait pas eu d'engrais depuis quelques années. Quand je me suis lancée, j'ai cherché des terres bio ou à convertir en bio. Et c'est comme ça que j'ai déposé une annonce en fait, à Terre de Liens qui regroupe en fait, des gens qui cherchent des terres et d'autres qui cherchent des fermiers. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Jean-Noël. Donc je suis venue le voir pour voir les terres. Et il y avait des terres qui étaient tout de suite en bio et des terres que je suis en train de convertir là. Anne-Gaëlle a été assistante vétérinaire. Voulant créer son exploitation qu'elle ne conçoit pas sans animaux, elle a pensé d'abord aux bovins, puis aux moutons. Et finalement, elle choisit l'élevage de porcs. Le cochon, ça m'attirait bien parce que le produit après final, je le consomme moi personnellement, donc je me disais dans le cochon tout est bon, donc c'est en fait ça qui m'a motivée. Après je voulais faire un produit de qualité, d'où l'idée de la démarche du bio. Alors l'alimentation, je donne 2 fois à manger par jour, une le matin, une le soir. Donc c'est surtout des céréales. Donc il y a de la févrole, du pois, du blé et de l'orge. Donc que je moue, en fait, que je fais de la farine avec. L'idée, donc je produis une partie de mes céréales, mais je ne suis pas autonome. Donc le reste des céréales, je dois l'acheter. Évidemment, tout est en bio, parce que je suis certifiée bio. Donc là, les 2 truies, au niveau caractéristique, c'est des truies qui sont plus prolifiques, ça veut dire qu'elles font plus de petits. Réputées moins rustiques, mais en fin de compte, ça s'adapte très bien à l'extérieur, donc elles font plus de poils et elles n'ont pas froid du coup, hein. C'est pas de problème. Et au niveau donc, des cabanes, quand elles sont gestantes, je les mets ensemble. Et à partir du moment où elles vont mettre bas, je les sépare chacune dans sa cabane, parce qu'il pourrait avoir des problèmes d'écrasement de petits lors de la mise bas. Donc il faut bien les séparer 1 semaine, 15 jours avant la date prévue de la mise bas, quoi. Alors les anneaux dans le nez, c'est pour éviter qu'elles jouent trop avec le terrain. En fait, l'idée, c'est de garder de l'herbe pour que ça soit déjà plus propre, plus sain, et qu'elles puissent brouter, parce que le cochon, ça broute aussi. Anne-Gaëlle ne pose des anneaux que sur les truites porteuses pour qu'elles et leurs petits profitent d'un espace verdoyant. Quant aux autres cochons, elle préfère les laisser libres à leur penchant naturel de fouisseurs, et cela pour 2 raisons. Leur éviter le stress de la pose de l'anneau et aussi limiter les risques d'infection. Du coup, gratter la terre les occupe toute la journée. Ils sont heureux, ils s'éclatent et ça se voit. Chaque jour, c'est la fête dans les champs. Mais la finalité de l'élevage reste la production de viande. Anne-Gaëlle engraisse ses cochons pendant 6 à 9 mois pour qu'ils atteignent une centaine de kilos, puis les envoie à l'abattoir au fur et à mesure de ses besoins. Et après, le boucher charcutier vient chercher la carcasse et il transforme le tout. Donc il fait la découpe de la viande et la transformation de la charcuterie. Donc moi, je récupère ça le vendredi pour revenir au marché le samedi matin. Son projet, c'est une partie du vôtre aussi. C'est la suite parce que quand on part en retraite, on aime bien que ça continue, surtout au niveau des idées qu'on avait. Donc c'est un projet qui me paraît très intéressant.